Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette petite heure en direct. Alors vous le savez, c'est la semaine de l'éducation sur France Télévisions. Toute cette semaine, nous avons accueilli du jeune public sur notre plateau. Ce matin, c'est une partie de la classe de 4e du collège Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Notre invité fil rouge, quant à lui, c'est le rappeur breton Chris Men, bourré de talent, auteur, compositeur, interprète. Il a relevé le défi de rapper tout un album en breton. Son titre, S'habituer à l'obscurité. Un message tout sauf pessimiste, vous le verrez, il nous l'expliquera. Il s'est produit hier soir pour la première fois au Transmusical au Parc Expo à Rennes. Il nous racontera, il n'a pas l'air trop fatigué, ça va. Il a toujours la pêche, Chris Men. À tout à l'heure. Nous prendrons l'air également avec Sylvie Denis, que nous rejoignons tout de suite. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, alors nous aussi on est encore un peu dans l'obscurité, les festivaliers dorment depuis hier soir, on est ici au Liberté, qui est encore un peu endormi, mais qui dans la journée vraiment fourmille. Il s'y passe énormément de choses, des conférences, des concerts, et aussi on s'interroge sur la mémoire des transmusicales. C'est quoi notre mémoire ? Eh bien on va voir ça ensemble. Eh bien on a hâte de vous retrouver Sylvie, à tout à l'heure. Nous apprendrons comme chaque vendredi également quelques mots de breton, toujours bien sentis, en compagnie de l'ami Maël Le Guenec. Enfin, la musique jeune public sera également à l'honneur avec le festival Bar en Trans, l'occasion de découvrir un spectacle musical atypique, Okonomiyaki, version moderne du concert de musique classique orchestré par les musiciens Mamie Chan et Pascal Moreau. Ce duo inclassable qui s'appelle Mamie Moreau nous réserve un morceau en live de leur répertoire drôle et décalé. C'est le coup de cœur du ticket culturel de Sabine Marie-Murgue. Voilà pour la partition de ce matin. Bonjour Chris Men. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'abord notre invitation. Vous avez l'air en pleine forme, alors qu'hier soir c'était quand même la fête. La grande forme, effectivement. C'était bien ce premier concert ? Ouais, complètement fou. Oui, c'est vrai que c'est particulier de jouer devant autant de monde et puis dans une grande salle comme ça, mais c'était super. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On avait envie, nous, d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes né à Landerneau, vous avez grandi à Plougastel, vous êtes aujourd'hui installé dans les Côtes d'Armor, où vous trouvez l'inspiration dans une Bretagne loin du flot touristique, une Bretagne authentique que vous chérissez. Vous alliez rap, électro et musique électronique, une musique bretonne avec un immense talent. On cherchait un peu d'où ça pouvait venir. Alors c'est pour ça que je vous propose de tirer un premier petit papier. Ça va peut-être un peu nous éclairer. Allez-y, je vous en prie. Comment tout a commencé chez Chris Men ? Alors, cours de batterie. Cours de batterie. Ouais, effectivement, quand j'ai voulu faire de la musique, j'avais une dizaine d'années et puis je voulais faire de la batterie et puis il n'y avait pas de cours de batterie là où j'étais, à Plougastel. Et par contre, il y avait des cours de batterie au Bagad. Ah, et, donc vous vous êtes dit, bon bah... Donc je me suis inscrit au Bagad et puis j'ai commencé à faire de la caisse claire et... petit à petit, j'ai rencontré des gens qui parlaient breton, qui s'intéressaient au fest-noz, qui s'intéressaient au chant breton, et c'est comme ça que tout a commencé, quoi. Allez, vous tirez un deuxième petit papier, on va voir justement la suite de l'histoire. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi... Ouais, le chant traditionnel. Ouais, ça a été le déclic. J'ai toujours aimé chanter, et la première fois que j'ai entendu des chanteurs de fest-noz, c'était les frères Quéré, je me rappelle très bien, et... je me suis dit, mais ils dégagent encore plus d'énergie qu'un groupe, à eux deux, juste à leur voix a cappella. Et vu que j'aimais chanter, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Je veux chanter en breton. Et à partir de là, j'ai commencé à aller voir des vieux chanteurs, à apprendre des chansons et à apprendre le breton. Bon, objectif atteint, on en reparlera tout au long de cette émission. Nous allons continuer à parler de musique tout de suite, alors que les transmusicales battent leur plein en compagnie de Sylvie Denis. Bonjour Sylvie, on vous retrouve. Bonjour Laurence. Alors oui, c'est effectivement le 39e festival des transmusicales depuis mercredi soir. Ça bat son plein, sauf que là, à 10h-10, ça bat pas trop son plein, ça dort un peu. Les concerts se sont terminés tard hier soir. On est ici au Liberté. Le Liberté, c'est quoi ? C'est un peu le village en centre-ville des transmusicales. Il se passe énormément de choses. Là, il y a des concerts, il y a des conférences, il y a des labels rennais qui s'exposent. On va parler un peu de tout ça et on va s'interroger sur la mémoire des transmusicales. C'est quoi notre mémoire à nous ? C'est quoi la mémoire
de tout le monde. Ah oui. La grande question. Béatrice, on la connaît, hein. Béatrice Massé est la co-directrice de ce festival depuis 79. C'est On ça. était tous 79, pardon. On était tous directeurs en 79, de toute manière. C'était de l'association Thérapin. Ouais. Voilà, créée par Hervé. C'est peut-être ce qui fait aussi l'originalité de ce festival. C'est-à-dire que depuis 39 ans, ce sont toujours les mêmes personnes qui œuvrent et qui sont à l'origine et qui font marcher ce festival. Alors, il y a toujours ces deux cofondateurs que nous sommes, Jean-Louis et moi, mais il y a aussi la volonté que nous avons de développer le projet en respectant et en étant fidèles à nos idées de départ. Ouais. Voilà. L'idée de départ, c'est la liberté de choix culturel, c'est la volonté de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas, c'est la curiosité. Et pour en revenir à la mémoire, la mémoire, c'est aussi montrer cette fidélité dans le temps. Et cette manière dont la mémoire, enfin, dont l'action a effectivement changé, évolué, mais tout en appliquant ces mêmes idées, cette même volonté, ces mêmes convictions. Voilà. Concrètement, ça se traduit comment? Comment est-ce qu'on fait de cette mémoire, qui est une matière immatérielle, quelque chose de concret? Déjà, on essaye de recenser. Voilà, donc on a commencé en 2008, au moment des 30e, voilà, 30e trans. On fêtait l'anniversaire à notre manière, en se replongeant dans notre passé, non pas pour effectivement le magnifier, etc., mais pour le connaître. Parce que quand on vit un événement, connaître cet événement, c'est prendre de la distance. Et le fait de s'intéresser à l'histoire qu'il avait parcourue dans la fin du XXe siècle, dans ces musiques qui du rock sont passées aux musiques actuelles, qui se sont diversifiées, mondialisées. Qu'on fait exploser les frontières. Voilà. 36 nationalités, je crois. Oui, cette année. 34, enfin, quelque chose comme ça, c'est pas loin. Quoi qu'il en soit, c'était effectivement d'essayer de voir comment on avait parcouru ce temps et comment les trans étaient restés fidèles à leur positionnement de départ sur, comme je le disais, la liberté, la curiosité. Voilà. Et donc, c'est tout recensé, tout numérisé et tout donné à voir au public, puisque c'est l'important. Voilà. Alors, prendre du public, et pour prendre, vous vous êtes aussi accoquiné avec l'Université d'Avignon. Et on va aller faire un petit tour là-bas, parce que c'est dans ce petit studio. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Béatrice, elle est toujours par là, pendant les transmusicales, vous la croisez forcément. On va aller rejoindre Camille. Camille Royon est chargée d'action culturelle. Elle est là. Coucou. Bonjour. Voilà. C'est ici que ça se passe. Vous avez véritablement installé un petit studio de télévision. Regardez, il y a une caméra. Exactement, en partenariat avec TVRN et l'Université d'Avignon. Donc, Béatrice nous parlait effectivement de ces mémoires des trans, de l'envie de collecter la mémoire des festivaliers. Comment vous allez les chercher, ces festivaliers? Vous les prenez comme ça dans la rue? Pas dans la rue, mais disons aux Libertés. Et puis aux Champs Libres, aux 4 bis, qui sont les lieux du centre-ville du festival. Et on leur propose de venir témoigner sur leur rapport aux trans. Concrètement, il s'installe ici, là où est Camille, et il y a un intervieweur qui lui pose quoi comme question? Commence comment? On commence en demandant de se présenter, bien sûr, mais aussi de dire que sont les trans pour vous. Donc une question assez large. Vaste question. Voilà, vaste question. Certains festivaliers n'ont pas besoin de plus pour parler de leur rapport au festival. Et puis sinon, on a bien sûr d'autres petites questions pour aider les festivaliers un petit peu plus timides. Ça a commencé ce processus en 2008-2010 très concrètement. Depuis 7 ans, qu'est-ce que ces interviews vous ont enseigné sur le festival? Alors, l'enquête des publics, ça a commencé effectivement il y a longtemps, en partenariat avec l'Université d'Avignon. Le dispositif, là, est nouveau depuis cette année. Donc, on a beaucoup de recueils sur les publics, tant quantitatifs que qualitatifs, puisqu'on fait des entretiens longs avec des publics, on fait des entretiens vidéo, et ça nous permet de connaître les publics. Et est-ce que le public est un peu comme le lecteur de Tintin, c'est-à-dire ça va de 7 à 77, voire plus Oui, on peut dire ça d'une certaine manière, puisque, comme le disait Béatrice, c'est la 39e édition. Quand même. Donc, on a des festivaliers qui vieillissent avec le festival. Et puis, on a bien sûr de nouveaux festivaliers, puisque Rennes est une ville très jeune, très étudiante. Et donc, on a de nombreux jeunes festivaliers qui découvrent le festival chaque année. Et déjà, des premières bribes et des premiers témoignages, et puis des images d'archives aussi sur ce que sont ces transmusicales depuis 39 ans, sont visibles sur Mémoire des trans. Alors, tiens, on pourrait poser la question à Laurent. C'est quoi, vous, votre mémoire des transmusicales? Écoutez, tout un tas de magnifiques concerts, toujours merveilleux, et des belles découvertes surtout. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Ma mémoire, c'est ça. Alors je connais un chez qui la mémoire des trans, elle est ultra fraîche. Chez vous, Chrisman, puisque c'était hier soir, le concert, à minuit. Qu'est-ce que vous retenez de ce concert que vous avez fait avant? Les trans, pour vous, c'était des bars en trans, et puis encore avant, vous étiez juste festivalier, quoi. C'est toujours étonnant, cette évolution. Oui, non, c'est vrai que c'est impressionnant. On est un peu loin du public. C'est une grande scène
avec voilà, un grand écart entre la scène et les gens. Mais c'est impressionnant de voir comment, avec le système de son qu'il y a, qui est assez imposant aussi, de voir comment les gens réagissent par rapport à ça, et que même s'ils sont loin, on sent la masse voilà, évoluer avec la musique, et c'est super. Ça nourrit un artiste comme vous, la rencontre avec le public comme ça, de manière aussi forte. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est à chaque fois un public très différent en fonction de la salle. Et on est à la fois acteur et également spectateur de ce qui se passe chez les spectateurs. Alors je propose qu'on regarde un extrait justement de ce qui s'est passé hier soir vous concernant au Trans, et puis on en reparle juste après. Vilken lusket du gusket, we on keep gay de pado, redo din chambel, gusto de gusto, terreur, beurré, tostade, un règne de ta, din high, qu'on chasse l'hiver, low et beat, musket d'un carpel mine, vite web, Brenadine, Carmine, ton de guerre, drame, we on que le père vite casse, pile for the day, l'arrêt d'imé, d'autres guerre pour mes opéros, plus que ouais, plus que dit, le véo, bête, musket, des plus, les gars, avec mon étude, c'est vendu mon peine, elle aime, elle dit tout le monde. Rêve d'une chair et puis quelques chemins bêtes, comme évite de vous donner tout le fait. Glas mog og han og mørkt bevær Dåsen der drar der rør var Kinje med rafen og har en change place à mesquern Hvis den er bit den cap de l'air Marron berroise peu marron Soudain de ton nom je m'appelle du win Kapit evident vi quiz de l'air Que d'ailleurs fin og que marves Trawar og din den trare Has vi kin og lank i kin John har i mudder flad og vlad Ton har en tin En en kelad i vi pisser rejsen Kjem med volar en tang med ruiz For en dian til så vi træner gå læsen Og que yarkin Og en kebit de guar Oui en que plan pété en bétarret Oui en que Som bepaard, hoe daar in daar is ik genaard. Hoe lang vindt dit moet slaat, Arthur en Brem in de zaret. Maar misschien gewoon de vaak ging ik al een soort klaar voor het in die raar. Sacré concert. Waouh, époustouflant, belle performance. Le dernier à avoir chanté en breton au Transmusical, c'était Dénès Prigent en 98. Ça fait quoi de s'inscrire justement dans cette lignée de grands chanteurs, de grands amoureux également de la langue bretonne? C'est un honneur d'être là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de chant en breton. Cette année, on est 2 chanteurs bretons. Il y a également le groupe Child qui chante en breton. Et je crois qu'il y a... les lignes changent un petit peu. Il y a beaucoup de groupes maintenant qui peuvent chanter soit en breton, soit faire venir de la musique traditionnelle et faire de l'électro. Et ce sont des groupes qui ont souvent la connaissance des deux mondes en fait. C'est pas seulement des groupes transversal en fait. Voilà, c'est pas seulement des gens qui font du trad avec des gens qui font de l'électro. Ce sont des gens qui ont cette double culture et voilà, je crois que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau maintenant et c'est super que voilà, les organisateurs de festivals soient sensibles aussi à ce qui est en train de se passer. Brossard avait vraiment flashé sur votre musique, extrêmement magnifique. Votre univers à la base, c'est donc quand même la musique traditionnelle. Comment vous avez découvert le rap? J'ai découvert le rap au Québec en fait. Enfin, j'ai écouté du rap. Non, j'ai écouté beaucoup de rap avant ça, bien sûr, mais ce qui m'a donné envie de faire du rap en breton, c'était pendant un séjour, j'habitais au Québec pendant un moment et j'ai découvert des rappeurs qui chantaient avec leur accent et qui le faisaient, mais pas du tout pour plaisanter, quoi, qui assumaient complètement leur accent et qui jouaient de la musique de leur langue. Et je me suis dit, moi qui apprends le breton et qui aime utiliser des accents forts pour m'amuser avec les mots, il y a quelque chose à faire en breton et il y a quelque chose à assumer dans cette langue-là. Alors vous assumez complètement, il n'y a pas de souci. Votre premier album solo, vous l'avez sorti au printemps dernier, 11 morceaux, complètement en breton. Fallait oser quand même, c'était un pari, un peu osé. Ouais, pour moi, je ne me suis pas posé de questions là-dessus. C'est un cheminement, en fait. Ça fait maintenant... ça fait presque 20 ans que j'ai commencé à apprendre le breton et une dizaine d'années que je fais du rap en breton. Donc, évidemment, pour l'album, c'était
c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. Alors, le titre, c'est S'habituer à l'obscurité. Je n'essaierai pas de le dire en breton, parce que le titre en breton, je vais vous laisser le dire. C'est... Nom gustumi de Zondar Religion. Voilà. Est-ce que c'est plutôt sombre comme invitation ou pas du tout? On a l'impression. S'habituer à l'obscurité, ça signifie quoi pour vous? Ben, justement, c'est quelque chose qui est pas... Ça commence par quelque chose d'obscur, effectivement, mais le fait de s'habituer à l'obscurité, c'est quand on va dehors et qu'il fait nuit, par exemple, qu'on ne distingue pas les choses. Si on reste un petit peu dans le noir, on commence à décerner les choses. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, en fait. On a tendance à zapper un peu tout directement dès qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qu'on ne comprend pas. On zappe maintenant. Et je pense que c'est important de s'habituer, de s'éduquer. Et c'est comme ça qu'on commence à apprécier les choses. Joli message. Alors écoutez, je propose qu'on découvre justement un extrait de cet album, le clip Les rêves rouillés, des rêves rouillés, extrait de l'album S'habituer à l'obscurité. Ej, så vi förbi timmen varje appas måned var kill Ben finner hand det enskilden är lind Belle de strusen tambourinen Dremen à quitter néol Atre 5 pile Arquin T'as pas place à morphine Na même pas pas femlen On sperait jour ou les grains Choix même en blanc ni d'une carte nous l'aime kit Sean Banten Do a do and again Donc les arrêts à glace comme en marée On a mis arrêt la cade et fèchelen Ton arrive à ben de peu qu'à peine rien Mais point il ne s'y faut de faire en drôle Ce qui m'aide tu tortes Cas de serre en tool Pas vers tolle et de distol Vel tu ben fort Ni rare qui fout trekkin de drem En vite tout collet Tu es rêve que nos rêves en fait Nos quêtes de sont peut-être râles de la laine Nos qui casse drap pas en maligène Par ailleurs tu ben à quel clair du radène Attention les varmes l'air Nos qui calent tu gafftin Même mime qui fout kier Qu'elle rend qui casse gaz Même faut te qu'aider Nos qui da fait de vacances que terre Nantes Une veille melgue Ta vanne gère Zère dans un espère Calon nu zère Sklank hier en down Croire en marnau Classe kick fait loin Ciao Des rêves rouillés. Elle évoque quoi cette chanson? Ben, c'est une chanson sur un petit peu les gars de ma génération qui habitent le centre-Bretagne et il y a plein de gens bizarres, dont moi. Des gens qui aiment l'authenticité. Ouais, non, et puis ben, des gens qui ont un petit peu fui des endroits un peu plus touristiques que le centre-Bretagne et voilà, qui sont venus soit s'installer, soit qui sont restés habiter là. Nous, on est arrivés, enfin moi en tout cas, et pas mal de copains, on est arrivés à un moment où tout le monde s'en allait. Mmh. Et pour aller chercher du travail, et il y a eu vraiment un petit peu une désertification quoi, du centre-Bretagne. Et nous, ce qui nous plaisait, c'était d'apprendre le breton, d'être dans un endroit où il se passait des choses un petit peu différentes. Vous trouvez votre inspiration dans la solitude et les cieux plombés peut-être? Ouais, mais en tout cas, moi, tout m'inspire. Enfin, j'aime bien essayer de m'imprégner un petit peu de tout ce qui peut se passer, que ce soit autour de moi, dans la forêt ou sur Internet. Enfin, du coup, c'est assez vaste. Quelles sont vos influences musicales sur ce premier album? Beaucoup de musique électronique, on va dire au sens large, et beaucoup de rap également, enfin, du rap anglais, du rap américain surtout. Et au niveau de la musique électronique, j'aime les choses, j'aime le contraste en fait, donc souvent des choses qui peuvent être très douces avec quand même une atmosphère un petit peu forte derrière, avec quelque chose dans la rythmique qui peut être assez puissante, mais avec un chant très doux, et puis parfois un chant plus fort, et c'est quelque chose qui me plaît, le contraste en tout cas. Eh bien, on va justement découvrir ces contrastes encore dans un nouvel extrait vous concernant, un extrait. Andoriu Morales. Il faut que j'arriverai pas à le prononcer. Aidez-moi. Andoriu Morales.
dos reigen ton om me casa dedicatie de mel vigeni ran de uia che kina non che villar bete nos iran et beta zo morai d'origine non spere zo de vrij la richiedine hai a fin la richiedine a fin zo ai ka ai zo nine wa che madne na peserai mel vigeni ran wel ma vige belem en die genine en terrein Kroch en dream tel me riechen red mon cuidrog ma teuer genigen badau beta me miginit blanc beta ne men que remerque doit tremen tar clau une ria res varzau ou que couscous des médailles à rouge des blues et me mignon des me tous mal c'est tout un peu de sang met que ne neige ils en met de jambes sans sperejo de quoi ça reme ni d'équilibre à guenogène weekend nenem yeni qui tui vine darina mineille treuser in rinière à qui tiraten arin plouye den avocat des irent tirant deux aréal les ranquiers d'avant deux me varas quand on qu'écran war vidéo bargane arlin avec son poire à rendre il nous argale de liam des liam de barré un peu de l'art à rendre il nous savait d'aller en après me redilez gatiken et crène en terre je ne reine à crène me rend haine donc il vigore tout skin tape krog morzo la skoig à me ven quel rodigor en ben da ben tape krog morzo la skoig à me ven quel rodigor en ben da ben Guanzo baderino ne me peseront narzondi Dalek bremano che da velkin ne me peseront narzondi Dalek bremano che da velkin. Quand on parlait d'artistes complets, ben on y est, voilà, vous savez tout faire. On va maintenant, si vous voulez bien, être rejoint par Maël Le Guenec, maître de la langue bretonne, s'il en est. Il nous rejoint tout de suite. Bonjour Laurent. Bonjour Maël. On a raconté. Alors je vais avoir du mal à prendre quelques mots de breton à j'imagine bien, ce là matin. ça va être compliqué. D'ailleurs, on va pas le faire. On va pas parler de mots en breton. Alors on peut, c'est vrai, s'amuser sur l'articulation. Hein. C'est vrai que les mots en breton, on essaye de les apprendre ensemble depuis quelques temps. Et ça réserve toujours quelques surprises. Alors on parlait du rap en breton. Chris Men, évidemment, le magnifie là avec son dernier album. On s'est amusé avec l'équipe de Bally Braze à aller farfouiller dans nos archives, savoir comment on fait du rap en breton et qui en fait. Et je vous propose tout de suite, avant de commencer du coup, d'en parler plus longuement avec Christophe, de voir ce qui se fait en rap en breton. Je continue cette prose dans ma chère langue celtique. Jan Bibel Reduktion als Klerigen. War Darrell und Kassaner. Besus, wenn Größen es auch Verkehr. Titel des Jus kommt. Vraiment, ist badet. Du sollst disquated plan. Il mange au Kénéné. Par en histoire absolument. Manier des limites comme dans l'histoire. Omnimigoué, arrêtement. Mar, labo, je vais en 2 ans. Bulgarie, divisé. Au spirituel qui. Nugget, et belgiste. Donc ce que t'es noirs comme. Quel effet du zater. Accord monsieur la bombe. Ça fait comme les gars Paris. Ça c'est le monde. Heure c'est dans le petit mais dès la cause la scène gagne. Arbetonet azo, tu te calais d'acré, mais de ce qui est perdra d'avez à fier aux andrasés. A fait au gré de ce que tu montes par antual. Na zelke, den adré, na jolke, d'adortage. Goni de vue. Cré qui parle, c'est du tout. Guériostur, arégos, adro empen et pas dans nos. Amatiba, bon paues, na hadon d'avez à cause. Matiba, bon penen al, PV, fait vite vas-y. Nem gaut, varen en fall, arrêt, dek bete queza. Dis les ailes, talvout, à la bout, à naha bezadembo. Oh yeah. RM che non rende offeno che vedo sono potenziale della leno ne che drap bazon maligeno pareil ne tu ben que clair y aura deno adesso ne va om lerno ski gal stud gaftin même mim qui faut qu'il que rend case gas mal faut que d'art ne ski da fata vacanze que der nonze une veille melge ta vanne gère zero da sei spirit calon you zero skunk hier down croire marnau you classique fait loin
Shout it. Passer des bâmes et des organes aux cigarettes, songer dans bas Hollywood, croire et bas West Ham. Alan Stivell qui fait du rap. C'était en 94-95. Pas mal, hein. C'était quasiment le premier. Hein. Même moi, je ne savais pas du coup. On découvre des choses. Chris Men, vous en pensez quoi du coup de ces autres amis rappeurs en breton Moi, je trouve simplement qu'on n'est pas assez. Ouais, il n'y a pas assez, on est d'accord. Hein. Non, mais moi, j'adore écrire en breton et je pense que le breton est une langue qui est très rythmique et qui, du coup, est adaptée à ça. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'il y en ait beaucoup plus, quoi. J'ai envie d'entendre du rap en breton et j'ai envie d'entendre plein de choses. J'ai hâte. Et spécifiquement, c'est vrai, sur la langue, vous le dites, elle est très rythmique, elle est très découpée. Elle permet plus de choses en rap, notamment dans le débit, dans l'articulation, que pourrait le permettre le français, par exemple. Je pense qu'elle plus de choses, je ne sais pas, mais peut-être des choses assez différentes, en fait. Et en tout cas, l'accent tonique du breton permet de s'appuyer de ça, comme on peut... c'est plus proche de l'anglais, en tout cas, je trouve, au niveau écriture, que ce soit dans la forme de la langue comme dans le fond, finalement aussi, on peut utiliser des images qui sont peut-être un peu plus abstraites qu'en français. Enfin, c'est très différent. Je pense que j'écrirais pas du tout les mêmes choses en français. Et vous avez déjà essayé d'écrire du rap en français aussi pour voir ou pas en fait? Pas pour l'instant, peut-être que ça viendra, je sais pas. Mais en tout cas, non, j'ai traduit quelques-uns de mes textes et je suis assez surpris de voir en fait la traduction et me rendre compte qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, même s'il n'y a pas la rime, on se rend compte que les images prennent une autre force en fait avec la traduction et ça me donne envie. Je sais pas, là c'est juste, je parle de peut-être droit. Je ferais peut-être ça pour ma retraite, on verra bien. On va y aller le temps. Et en anglais, c'est pareil, du coup, des tentatives Non, pas du tout. En anglais, je parle pas bien anglais. Et puis, je parle... Autant écrire dans sa langue, tant qu'à faire. Non, mais c'est ça. Et puis, je trouve que le breton est une super alternative à l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui chantent en anglais parce que le français leur convient pas au niveau artistique. Ils ont peur de chanter en français. Ils trouvent que le français sonne pas. Apprenez le breton. Ça sonne, je confirme. Ça sonne et c'est poétique aussi. Alors je sais que Laurence, vous adorez les expressions. J'adore. Est-ce que vous avez une expression en breton qui vous plaît? Ouais, justement, elle est dans la chanson du clip qu'on a vu. C'est mon ami Jean-Pierre Quéré qui me l'a dit une fois. C'est « Péprend une zivo devait un drôle », qui veut dire chacun est étrange à sa manière. Et je trouve que c'est vrai, on peut se moquer des autres, mais chacun est le bizarre de l'autre, finalement. Péprend une zivo devait un drôle. Yeah. Pas mal. Ouais, joli. Bon, j'aime bien ça. Chacun est le bizarre de l'autre. Bien écoutez. Je confirme. Merci Maëlle. Je ne sais pas si on est bizarre, mais en tout cas, vous comme moi, je crois qu'on aime bien le beurre, tous plus ou moins. Ça fait partie du patrimoine culinaire. Eh bien, regardez, on va faire un petit focus justement sur le beurre de Baratte. Et je peux vous dire qu'Antonin Billet s'en lèche encore les doigts. On va le retrouver. La plupart d'entre nous l'achetons en plaquettes dans un commerce ou un supermarché. Pourtant, rien ne remplace le goût du beurre baratté. Alors, comment fabrique-t-on ce beurre si onctueux et savoureux? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cet itinéraire Bretagne. Ce sont des Primolstein. Dans cette ferme, le troupeau compte 55 vaches. Et c'est de leur lait qu'est tirée cette crème onctueuse que Marie-Annick verse dans ce récipient pour faire son beurre. Ça va baratter la crème pour former les grains de beurre. Ça la secoue dans tous les sens pour que le gras se mette en grains et que l'eau de la crème s'évacue, ce qu'on appelle le bas-beurre. Une dizaine de minutes plus tard, un coup d'œil suffit. Il est temps d'arrêter la machine. C'est fini parce qu'on a bien vu le bas-beurre sur la paroi du hublot.
Ce qui veut dire qu'on a bien les grains de beurre à l'intérieur. Une fois le bas beurre extrait, il faut encore laver à 3 reprises les grains de beurre pour éviter qu'ils ne rancissent. Un beurre mal lavé, c'est un beurre qui va mal se conserver. Comme on est en crème crue, donc ça donne plus de goût, le beurre aura plus de goût qu'un beurre pasteurisé. Mais par contre, il faut qu'il soit bien lavé pour se conserver quand même 3 semaines. Là, il a bon aspect ce beurre. Il est pas mal. Qu'est-ce qui lui manque pour être super alors? Là, il manque un petit peu de malaxage. Alors il va le devenir super. Il va devenir super. Au bout d'1 heure et demie, le beurre est enfin prêt. Il aura fallu 21 litres de lait pour chaque kilo de beurre produit. Il ne reste plus qu'à le saler, puis l'emballer. On est parti pour le moulage? On est parti pour le moulage. On fait un coup de main. C'est la technique traditionnelle du moulage du beurre. C'est comme ça que faisait ma grand-mère. Elle faisait du beurre. Ouais. Pour faire joli. Ce beurre sera vendu sur les marchés de Saint-Méloire-des-Ondes ou de Cancale avant de rejoindre nos cuisines. Matière grasse par excellence, le beurre sert à la cuisson des aliments. Mais qu'apporte-t-il à nos papilles? Nous avons posé la question à Sylvain Guillemot, chef à l'auberge du Pont d'Assigné. Donc Sylvain, à quoi sert le beurre? C'est un révélateur de saveur en cuisine? Ouais, le beurre, c'est pour moi, oui, c'est ça, comme un exhausteur de goût. Véritablement, il aide dans les cuissons, c'est évident, mais il révèle aussi extrêmement bien l'agrumes, les herbes, les épices. On a tous en mémoire cette idée d'un rôti, d'une pièce de viande, d'un poisson sur lequel on met quelques copeaux de beurre et qui vont vraiment exhauster, qui vont sublimer le produit. À quoi reconnaît-on un bon beurre? Moi, j'aime bien les beurres qui sont malaxés, très et battus dernièrement, à la dernière minute, parce que ça leur donne une vraie oxygénation et c'est quand même un vrai exhausteur. Et c'est ce qui permet pour nous cuisiniers d'avoir un beurre très mousseux. Et du coup, le meilleur beurre, ça reste le beurre baratté. Oui, bah oui. Le beurre baratté, ça a vraiment d'abord le travail de fond qui est mené, on parlait tout à l'heure du lait, mais c'est ça, le travail de fond qui est mené pour que le lait soit amené à l'étape de crème, puis ensuite le barattage. C'est des travaux très délicats, ça oblige d'avoir un matériel impeccable et véritablement, la matière première derrière, quand on l'a baratté, elle est parfaite, quoi. La cuisson, c'est quand même une matière délicate à maîtriser, le beurre. Délicate. J'ai vraiment toujours pour habitude de dire une vraie obligation de faire attention à ce que ce beurre ne passe pas sur la partie noisette, parce que dès lors il est noisette, tout a goût de noisette, le légume, le beurre, le jus. Donc on cherche véritablement à être dans les 80-85 degrés maximum. En dessous, le légume va avoir tendance à peut-être rejeter trop d'eau. Et au-dessus, on colore. Donc c'est une obligation de maîtrise, une obligation de prendre son temps. C'est la cuisine du... Peut-être c'est la meilleure définition du beurre, ce serait le côté slow food. Je prends mon temps à cuisiner, je prends mon temps à vivre, autant qu'il en faut pour faire du bon beurre d'ailleurs. Merci Sylvain. Merci. Pour faire du bon beurre, il faut du bon lait. Alors certains éleveurs choisissent de privilégier des races traditionnelles pour fabriquer leur beurre, comme la Froment du Léon par exemple. Son lait est si riche qu'il permet de produire un beurre couleur bouton d'or et c'est savoureux. Regardez. La blanche, joliment achetée, vous la connaissez, c'est une Normande. La vache toute dorée sur la gauche est une Froment du Léon. Une race laitière originaire de la région de Morlaix qui a bien failli disparaître. En 85, il ne restait plus que 30 femelles et 2 taureaux sur le nord de la Bretagne. Pas facile en Bretagne de faire accepter la Froment du Léon en lieu et place de la Primolstein, cette véritable usine à lait. La Froment produit moins de lait, mais un lait beaucoup plus gras, idéal pour la fabrication de beurre, de fromage blanc, de yaourt, à condition de savoir recueillir la crème. Tu mets un petit saut dessous, Thomas, si tu veux. Ou je vais mettre celui que j'ai. Est-ce qu'il va dessous celui que j'ai? Un jour, j'ai vu des agriculteurs de la Mayenne qui faisaient ça.
J'ai eu envie de le faire. Mes parents faisaient du beurre aussi. Hein. Ma grand-mère aussi, j'ai vu ma grand-mère faire du beurre. Dans une tasse à café, pardon, avec une fourchette. Ah oui, j'ai trouvé ça super. Un beurre jaune soutenu, riche en carotène, caractéristique de la froment du Léon. Au printemps, il est même orangé. Il reste à le saler, une obligation quasi culturelle en Bretagne. La préparation des plaquettes est elle aussi manuelle, dans un moule en bois, fin prêt pour le marché. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré au beurre salé. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr. Merci Antonin, je peux vous dire que ça nous a donné vraiment très très faim sur ce plateau. Puis alors cette belle couleur magnifique, Chrisman, un beurre comme ça, mais on n'en trouve plus quasiment. On en trouve à Carnouët, chez mon ami Erwan Kreff, que je salue et qui vient de passer en bio et qui est agriculteur et qui fait son beurre. Et je trouve ça super en fait qu'il y ait des circuits courts comme ça, que les agriculteurs se mettent à fabriquer et puis à vendre directement. Et voilà, pour moi c'est super important. Et voilà. Je tenais à faire ce petit salut. Maëlle, adepte également du bon beurre, bien jaune comme ça. Et oui, surtout les crus, c'est tellement mieux. Mais c'est pas facile de trouver du bon. Il faut aller le chercher tout simplement là où il est. Là, je pense qu'on a quelques adresses qui vont bien. On est pas mal. Et une autre avec Chrisman. Donc voilà, je pense qu'on va trouver son bonheur. On est bien, il n'y a pas de souci. Allez, maintenant on va passer au ticket culturel de cette semaine. Le coup de cœur de Sabine Marie-Murgue ce matin. Eh bien, on la reçoit tout de suite avec ses invités. Bonjour Sabine. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Eh bien, il y a un petit rapport entre le beurre et le spectacle, votre spectacle Okonomiyaki. Bonjour Mamie Chan et Pascal Moreau. Donc, vous avez tous deux des formations de musique classique, Mamie Chan de piano, Pascal au saxo, et puis vous avez pris chacun des chemins de traverse, en passant par le rock, le punk, le grunge, et avant de vous consacrer à des spectacles pour enfants. Et ensemble, vous êtes associés pour Okonomiyaki. Et ça veut dire quoi, Okonomiyaki ? Okonomiyaki, c'est une recette japonaise, une sorte de pizza japonais. Voilà, donc à la base de choux râpés, puis on va cuire sur les poêles. C'est très populaire au Japon. En fait, le spectacle, pourquoi il s'appelle Okonomiyaki? En fait, cette recette-là, on peut mettre tout ce qu'on veut dans le frigo qui reste, les légumes, les carottes, mais à la base de choux, bien sûr, beaucoup de choux. Mais vous pouvez mettre des crevettes et des viandes, tout mélanger. Donc, de la bonite aussi, non? C'est ça? Des petites... Voilà, c'est délicieux. Un bouillon important, vous connaissez. Des bonites. Je ne connaissais pas. Donc, comme, à la place de farine et des choux, et puis on met des bouillons de bonites. On peut acheter un sachet sur le marché asiatique. Et là, spectacle, en fait, on mélange de classiques européennes. Et Pascal, il amène un peu le musique style rock et noise. On mélange tout. Noise, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes un musicien noise, on dit. Oui, c'est pour résumer un peu, mais c'est une branche du rock alternatif. Noise, ça veut dire bruit, hein, en anglais, tout bêtement. Et c'est un rapport plus bruitiste à la musique et à l'harmonie. Voilà, c'est utiliser des instruments pour en tirer plus un son qu'une mélodie ou qu'un accompagnement. Donc. Je vous propose de voir un extrait tout de suite pour avoir une idée de votre spectacle vraiment original. Vous allez voir. Extrait donc de Okonomiyaki. C'est beau, hein? C'est magnifique. Beaucoup de poésie, comme ça.
Et c'est assez surprenant, vous arrivez à jouer donc des morceaux classiques sur un tout petit piano. Comment vous faites en fait? J'ai beaucoup travaillé. Ah bon, très bien. Comme Christine. C'est vrai que c'est pas facile. Un petit touche et puis extension de émotions qui passe pas comme le vrai piano. Mais j'ai essayé de maximum de transmettre maximum possible avec les petits pianos. Comme ça, on peut transporter n'importe où, on peut présenter à n'importe quel endroit, à n'importe qui. C'est ça mon but, c'est le classique, c'est pas juste aller au concert et puis luxure, il faut payer très cher. Non, on peut jouer dans la forêt, dans le train, n'importe où. Vous allez retrouver Christine dans la forêt. Attention, parce qu'il va y avoir Et voilà. Et là, on a entendu donc musicien Satie. Vous vous attaquez à des grands pianistes, des grands musiciens. Schumann aussi, les répertoires. Et si on vous écoutait en vrai de vrai là maintenant, vous allez nous montrer ce que. Bien sûr. Bien sûr. Allez. Alors, dans le spectacle, il y a apprentissage de rythmique. Un petit solfège. Et comme vous êtes là, je vous laisse de participer. Je dis, tapez dans les mains, vous tapez les mains. Comme ça. D'accord? Il y a des pièges. Non, c'est tout à fait traditionnel. Bon, prêt? Allez, c'est parti. On va taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans. On va taper dans les mains. On va taper dans les mains, dans les mains, dans les mains, dans les mains. On va taper dans les mains. On va faire doucement, d'accord? On va taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans les mains, dans les mains. On va taper dans les mains. On va taper dans les mains, dans les mains, dans les mains, dans les mains. On va taper dans les. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Encore. Ouais. Encore. Attention. Encore? Ouais. Je pense que vous avez un autre répertoire parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de. Mais le dernier. Le dernier? Bon, alors on y va. Challenge. Waouh. J'aimerais bien qu'on écoute le deuxième morceau. Waouh. Vas-y. あんた方どこさ、ヒーローさ、ヒーローどこさ、熊本さ、熊本どこさ、全部さ、山々にはタヌキがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、置いてさ、食ってさ、それでこの葉でちょいとかぶって。パーパカパーパカパパパパパパパパパパパカパーパカパパパパパパパパパパパカパー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 
Voilà. Alors effectivement, là, on peut dire que vous cassez les codes musicaux, un peu comme Chris Mann avec la musique bretonne. Hein. Vous êtes, d'où vient cette idée, en fait? Pourquoi cette volonté de casser comme ça, ces codes? Ça, c'est une volonté de mamie au départ. Alors plus que casser, c'est désacraliser la musique classique. La rendre beaucoup moins austère, beaucoup moins sérieuse et plus abordable au jeune public, en tout cas plus attrayante. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est associés. Parce que les morceaux qu'on a choisis sont des pièces pour piano uniquement. Et on a ensemble réorchestré à l'aide donc de guitare, thérémine, kalimba, enfin un petit florilège d'instruments pour rendre ça plus ludique, plus facile, plus abordable et un peu plus joyeux. Voilà, donc il y a pas mal de... C'est super. Mais écoutez, on peut vous voir donc au festival Bar en Trans. C'est une production d'Armada Productions. Et vous jouez donc demain au théâtre de la Parcheminerie à Rennes, c'est ça? Exactement. Voilà. Vous avez 2 horaires, 15h, 18h? C'est 18h30. 18h30.
18h30. Et sinon, vous avez donc, il y a la page Facebook armada-production.com et vous avez aussi, là c'est le site internet, mais vous avez aussi chacun votre page et on peut vous suivre parce que vous avez aussi d'autres répertoires, d'autres groupes, enfin vous êtes en pleine création, ça bouillonne. Et bien merci Mamie-Chan, merci Pascal Moreau. Merci infiniment. Vous en pensez quoi, Chrismen, de cette approche de la musique justement? Moi j'adore en général quand il y a des ponts entre les musiques et voilà, il y a plein de choses à trouver et puis c'est ce qui unit les choses et les gens, donc voilà, c'est super. On parlait tout à l'heure, Sabine disait qu'il cassait les codes musicaux. Vous aussi, vous cassez les codes musicaux et il y a une formation qui vous a pas mal aidé à y arriver, c'est la Craze Braze Academy. Je voulais qu'on en parle quand même un petit instant. Vous l'avez faite la moitié au milieu des années 2000. Qu'est-ce que c'est exactement? On ne connaît pas forcément cette formation. Éric Marchand, qui est un chanteur traditionnel, qui a fait beaucoup de projets musicaux avec des gens très différents, à la fois des gens issus d'autres musiques traditionnelles, des gens issus du jazz, du rock, et qu'il a fait à chaque fois avec goût et avec des gens qui étaient vraiment très très bons dans leur domaine en fait. Et après quelques années, il a décidé de monter une école qui s'appelle la Craze Braze Academy, qui travaille sur les musiques modales, c'est-à-dire les musiques où on ne fait pas d'harmonie en fait. Voilà, c'est un petit peu comme la musique noise, mais avec une approche plus proche peut-être de la musique orientale en fait, où on utilise les quarts de ton dans la musique et donc il a permis à beaucoup de jeunes de s'intéresser à ces musiques-là, de rencontrer des musiciens d'autres horizons et d'ouvrir vraiment les choses, de se rendre compte qu'on n'avait pas à rougir de notre culture et qu'on pouvait la confronter à d'autres choses, que ce soit des musiques traditionnelles ou des musiques plus actuelles. Dans cette académie, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés. Vous avez fait des belles rencontres et des gens peut-être avec qui vous avez eu envie de travailler ou aurez envie de travailler? Il y a eu beaucoup de gens. J'ai voyagé en Albanie grâce à la Craze Braze Academy. J'ai fait un stage de musique là-bas pendant 3 semaines et c'était d'apprendre le chant polyphonique albanais pendant quelques jours. Enfin, c'est des ouvertures. Et puis également en Bretagne, il y a beaucoup de gens qui sont passés par cette formation et donc ça a été beaucoup de groupes qui se sont formés également dans ce collectif et il y a sans doute encore des gens avec qui il y aura l'occasion de faire de la musique, oui. Écoutez, Chrismen, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je crois que vous faites mentir l'adage breton qui dit 3 choses sont impossibles à acquérir, le don de poésie, la générosité et un rossignol dans la gorge. Je crois que c'est clair. Vous serez en concert ce soir à 23h au Vauban à Brest dans le cadre du festival No Border. Merci beaucoup à vous. On va retrouver Sylvie Denis tout de suite aux Libertés. On va rester dans les transmusicales. Sylvie, vous êtes bien entourée. Oui. Dites-nous. Alors oui, je suis entourée notamment de livres. On est effectivement au Transmusical, dans le village urbain des Transmusicales. On est aux Libertés et le premier étage est dédié à tout un tas de choses. On a parlé tout à l'heure de ces mémoires de trans. C'est aussi l'occasion, et bien évidemment c'est ouvert au public, d'en savoir davantage sur les labels rennais, comme par exemple le Mot Il Reste. Alors le Mot Il Reste, c'est un éditeur spécialisé dans les musiques, alternatives ou pas, avec des énormes dinosaures comme les Doors, des ouvrages sur énormément d'artistes ou bien encore les Rolling Stones. Et puis c'est l'occasion aussi d'en savoir davantage sur des artistes, alors on dirait plus confidentiels, mais qui ont aussi marqué leur époque. Est-ce que vous vous souvenez de Moondog, ce musicien aux airs de viking aveugle qui avait donné un concert avec l'Orchestre de Bretagne à l'Opéra? C'était en 1988. Je pense que vous vous souvenez forcément de cet événement qui nous avait marqué à l'époque pour diverses raisons. C'est l'occasion aussi de retrouver des labels historiques. Alors les Banana Juice fait partie de ces labels qui font bouger le patrimoine musical rennais depuis longtemps. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est défricher des petites choses. Ça tombe bien parce que les transmusicales aussi adorent défricher. C'est même leur cœur de métier depuis 39 ans. Et nous, on s'intéresse aujourd'hui, coucou, à Amélie. Amélie, ça va bien ? Amélie, c'est une défricheuse. Aujourd'hui, on parle de musique dématérialisée. On est tous avec des clés USB. La musique, en fait, est pratiquement impalpable. C'est devenu de l'immatériel. Et Amélie, elle a choisi d'éditer de la musique sur ça.
le truc improbable hein, en 2017, des cassettes. Hein. Je pense que vous étiez même pas nés en fait quand on commençait à écouter de la musique. 88. De la musique, voilà, sur cassette. Concert de Moondog. Ouais, 88. Voilà. Quand Moondog était en concert, la maman d'Amélie était en train de donner naissance ou presque à Amélie. Donc il y a effectivement pas mal de temps et de générations depuis cette époque. Pourquoi vous vous êtes intéressée à la cassette, à l'objet cassette hein? Parce qu'il y avait pas mal de... Donc on est plusieurs dans Consternation et autour de nous, il y a pas mal de gens à en sortir déjà. Parce que ça permet aux artistes de pas forcément être sur un support vinyle qui est plus réfléchi et où du coup... D'être plus spontané ? D'être plus spontané, je pense, et de sortir des choses qu'on mettrait pas forcément sur un vinyle. Il y a une espèce de pression quand même quand on fait de la musique de se dire ouais, moi j'aimerais bien essayer d'immortaliser ma musique, mais un vinyle ou même un CD, ça paraît improbable. C'est onéreux, c'est long. Vous faites tout à la maison. Ouais, on enregistre beaucoup de choses à la maison. Après, il y a quand même des gens qui en enregistrent, notamment en Angleterre. Donc il nous arrive de commander les cassettes déjà enregistrées, sinon on les enregistre en temps réel de chez moi. D'accord. Et les musiciens que vous choisissez d'éditer, ce sont des musiciens pour la plupart rennais ? Là, il y a pas que Rouge-Gorge et Rennais, donc il fait de la chanson française. Ouais. À ce moment-là, Florian vivait à Brest, mais maintenant il est rennais. Oui. Donc lui, c'est Ounas, Cachette à Branlette. Il est assez connu sous ce nom-là, qui fait de la techno. Ouais. iWolf, qui est très connu aux États-Unis, qui est rennais. Ça, on ne le savait pas, on pensait qu'il était d'origine étrangère. Rouge-Gorge, alors ça, c'est édité, c'est toujours le même, mais ça, édité par un autre label, c'est un CD. Ça, c'est Le Matin. Alors, c'est vraiment fait à la maison, hein. C'est-à-dire, je ne sais plus comment on appelle ces petits appareils, en fait. Les Dimo. Ouais, les Dimo. On s'en servait pour marquer nos agendas et nos trucs comme ça dans les années 80-90. Ça, c'est une réédition d'une cassette qui est épuisée, en fait, déjà. Ça coûte combien ? Épuisé ? Oui. Quel succès. Ça coûte combien un objet comme ça ? 5 €. Ouais, en plus 5 €. Donc effectivement, on peut découvrir de nouveaux artistes. Hein. Donner un coup de pouce aussi à Consternation, c'est le nom du label d'Amélie, et venir lui rendre visite. Hein. J'ai peut-être pas dit, il existe depuis 2014, donc il a 2 petites années en fait, hein, ce label à peu près. 3 ans maintenant, je pense. Ouais, 3 ans, c'est vrai, on est en 2017, hein, le temps passe vite. Hein. Et on peut venir faire coucou à Amélie et découvrir les 14 autres labels rennais et maisons d'édition qui sont ici installés à l'étage. Il va falloir ressortir les radiocassettes, non ? Je pense. Ah, mais évidemment, au pied du sapin. Au pied du sapin, il y en aura plein. Bon, une nouvelle idée de cadeau alors. Merci infiniment. À la semaine prochaine, Sylvie. Bientôt, un album de Chris Mann en cassette, peut-être ? Sur rouleau de cire, hein, c'est encore plus ancien. Peu importe le support, finalement, pourvu qu'on ait le contenu et l'ivresse du contenu, on va dire ça. Allez. Merci à tous d'avoir été à nos côtés, à suivre l'édition des régions. Et puis à 11h20, vous retrouverez Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud, de toute sa bande. À midi, ce sera l'actualité hein, sur notre antenne. À la une de votre édition de la mi-journée, le Téléthon, avec un point sur la mobilisation en Bretagne pour récolter des dons pour la recherche sur les maladies rares et neuromusculaires. Au menu également de ce JT, présenté par Stéphanie Labrousse, le chèque de 1 million d'euros qu'un couple de retraités vient de donner pour la rénovation de la chapelle Saint-Yves de Vannes. Et puis enfin de la musique dans vos journaux. Vous pourrez profiter de l'ambiance, bien entendu, des transmusicales de Rennes. Voilà, mais écoutez, on vous souhaite un excellent week-end à tous. Quant à nous, on se retrouve lundi. Notre invitée d'honneur, ce sera Chloé Batissou, la rédactrice en chef de la revue Armen, un véritable pan de notre patrimoine également. Allez, excellente journée, bon week-end, à lundi, 9h50. Prenez le temps de respirer devant 9h50 le matin avec le spray Stérimar Stop & Protect Rhume.